Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. La justice me rend tellement fou que je vais en faire mon métier, je vais défendre des gens qui sont victimes d'injustice. Social Calling, Mathieu, épisode 1. Prendre la parole, et c'est fabuleux, c'est un talent, c'est un art. Sa carrure impressionne. Mathieu est un ténor, un poids lourd du barreau, catégorie Gérard Depardieu, version Cyrano de Bergerac, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Quand il entre dans la pièce, l'attention est toujours sur lui. Il manie les mots avec coffre et brio, enfile sa robe pour combattre l'injustice. Il y a le sentiment d'injustice, et puis il y a la prise de parole. La puissance des mots. Je me suis d'ailleurs souvent demandé d'où lui venait cette ferveur. Alors j'ai creusé, pendant des mois. Mathieu s'est prêté de bonne grâce à mon interrogatoire, et il a fini par révéler un secret bien gardé. Mes parents sont divorcés, mon père avait une nouvelle conjointe à cette époque, avec qui je m'entendais assez bien d'ailleurs. Et à 16 ans, je rêvais d'avoir un Discman. Et en fait, cette belle-mère a décidé de me l'offrir pour mon anniversaire. Elle avait entendu le truc. Bon, je pense que ma mère avait pas envie de le faire parce que, je sais pas, ça se faisait pas d'avoir un Discman à ce moment-là. Mon anniversaire arrive et donc ma belle-mère m'offre ce Discman. Et moi, je suis ravi, super content. Je savais déjà ce que j'allais mettre dedans. Bon, j'ai acheté du Pink Floyd à l'époque. Et en fait, ma mère apprend ça et rentre dans une rage folle. Parce que c'est pas ma belle-mère de m'acheter ça. C'est pas possible. Elle outrepasse ses droits, de quoi elle se mêle. C'est à ma mère de faire des cadeaux à son fils, quoi. C'est pas à une belle-mère de faire des cadeaux. Donc, elle me dit, en fait, tu vas écrire une lettre. Elle s'appelait Béatrice, ma belle. Tu vas lui écrire une lettre que je vais te dicter, dans laquelle tu vas lui dire que tu ne veux pas ce cadeau, que tu es désolé, mais qu'elle n'avait pas à le faire, et que tu lui rends. Et que c'est comme ça. Je vais estomaquer, je vais pas écrire ça, quoi. Ah bah si, tu vas écrire ça. Et donc, je m'assois à mon bureau, elle me sort une feuille, elle me dit tu vas écrire. Elle m'a dicté ça, j'ai écrit ça. Plus donc je retourne, donc moi je vois mon père un week-end sur 2 à la campagne, donc je prends mon train, je prends mon baluchon, j'arrive et donc je dépose cette lettre. C'est terrible parce que moi en plus je suis pétrifié, mais je remets le truc. Et donc Béatrice elle lit cette lettre et mon père aussi d'ailleurs. Et Béatrice pleure, elle est super touchée, quoi. Et d'ailleurs mon père vient me voir en me disant mais c'est quoi cette histoire, Mathieu? Et moi pour aller dans la logique perverse de ma mère, et j'ai maintenu. Et j'ai dit bah non, c'est vrai, je crois que ça se fait pas. Et j'ai pas eu d'autre choix que de continuer d'aller au bout du processus, quoi. Et mon père me disait Mathieu, tu me mens, c'est pas vrai. C'est ta mère qui a écrit. Non papa, non c'est pas vrai, machin. Et en fait, ce truc s'est arrêté là. J'y ai vécu une énorme injustice parce qu'en fait, j'ai fait mal à quelqu'un qui était quelqu'un de gentil. Bon. Qui me fait un cadeau, qui moi me fait plaisir, et je dois le faire par contrainte. Et j'ai fait du mal à cette femme, aussi un peu brutalisé mon père. En tout cas, je l'ai fait réfléchir, en tout cas, je l'ai mis mal à l'aise. Je pense qu'il n'était pas dupe, je pense qu'il a compris, heureusement. On n'en a jamais parlé. Et puis j'ai donné raison à ce que j'appelle le mal. Et tu vois, savoir répondre, pas se laisser faire, savoir ne pas se faire marcher sur les pieds, et régler ses problèmes d'injustice, c'est se lever dans cette situation et dire non, je le ferai pas, quoi. Non, je le ferai pas, parce que ton truc c'est malsain en fait. Parce que ton truc c'est pervers, c'est nul, c'est un cadeau. Ça me fait plaisir. Toi, pour des raisons qui sont personnelles, ça te touche parce que oui, t'es ma mère, parce que machin. Ça, c'est tes névroses, c'est tes problèmes. Mais moi, je suis un enfant, je suis encore un adolescent. Ce cadeau, il me fait plaisir. Et ensuite, derrière, me manipuler, me faire écrire sous mes mots quelque chose que je ne pense pas, qui est mensonger, bah c'est terrible en fait. Et tout ça, si tu veux, moi, j'en suis sorti. Je suis un grand garçon aujourd'hui, j'ai gardé des bonnes relations avec Béatrice. Je lui ai jamais dit parce que c'est terrible comme situation. Mais des injustices d'enfants, t'en as tous les jours. Et celle-là, à la limite, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de...
Tu penses à ça aussi, tu vois. Quand tu dis je vais être avocat un jour, et qu'un jour j'aurai peut-être quelqu'un à côté de moi qui aura été contraint de mentir, peut-être contraint de frapper, peut-être contraint de voler, peut-être contraint... Et ça te fait relativiser aussi de l'autre côté, parce que tu as aussi des jeunes délinquants qui se font attraper. Mais quand tu creuses un peu, quand tu es avocat, que tu vas au pénal, que tu vas en prison, tu vas parler avec ces mecs, mais quand tu creuses un peu, mais en fait, derrière, tu as des victimes, tu as des gens qui ont été violés par leurs propres parents, tu as des gens qui ont été manipulés. Ces gens-là, on doit être défendus. Ces gens-là, on doit leur expliquer la parole. Parce que moi, dans ma petite histoire rigolote, entre guillemets, si tu regardes de premier abord, j'ai renvoyé un cadeau à quelqu'un qui me l'a offert. Je suis quelqu'un de pas très gentil. C'est pas très aimable ce que j'ai fait. Mais en vrai, j'ai pas voulu le faire. Alors, qui peut déceler le vrai du faux ? Qui aurait su cette histoire sans que moi, un jour, je le dise, que je fasse mon coming out, en disant « je n'ai pas voulu faire ça ». Et en fait, ça arrive à tous les coins de rue, ce genre d'histoire. À la fin de l'envoi, je touche. C'est ça que le théâtre m'a apporté. Finalement, à force de prendre la parole par le théâtre, à force de jouer, en fait, tu as banalisé le fait de parler, de t'exprimer, de répondre, de répliquer. Moi, je savais pas répondre, en fait. J'osais pas, je prenais pas d'initiative. Bon. Et là, tu te rends compte que tu peux répondre maintenant. Tu peux prendre la parole. Puis après, il y a les mots que tu utilises. Alors ça, il faut bien les trouver, il faut qu'ils se posent bien. Il faut pas se rater parce que ça joue en quelques secondes. Hein. Si tu bafouilles, on t'entend pas. Surtout si tu viens pour revendiquer quelque chose. Les 3, 4, 5 premiers mots sont essentiels. Parce que sinon, t'es pas crédible, en fait. Faut être très crédible au début pour sauter sur l'occasion et dire « je suis pas d'accord avec ça ». T'apprends et tu vois que c'est ça qui va pouvoir marcher au service de la défense. Et là, tu te rends compte que c'est ça que tu peux peut-être travailler et pour mettre au service des autres. Le dernier sentiment d'injustice qui me restait, si je puis dire, c'est que on peut pas accepter une société, surtout pas une société occidentale, surtout pas un pays comme la France, où il y a des gens qui n'ont pas droit à l'avocat. Il y a des gens qui ont droit à l'avocat parce qu'ils ont un peu plus de moyens, parce qu'ils en connaissent, parce qu'ils sont dans un milieu où on peut faire appel à un avocat, puis tu as des gens en France, sur le territoire français, dans des cités, dans des milieux populaires, peut-être dans des milieux reculés, où t'oses pas faire appel à l'avocat. Parce que l'avocat, c'est vu comme un aristocrate, parce que c'est vu comme quelqu'un qui coûte très cher, parce que t'en as peut-être pas autour de toi. Et donc, du coup, face à ton problème juridique, parce qu'on a tous des problèmes juridiques, ok ? On est tous confrontés à un moment donné à un problème de droit du travail dans son entreprise, de droit de la famille, d'un rapport à l'enfant, d'un voisin relou, de vouloir créer sa société, de déposer sa marque, d'avoir toutes les raisons du monde d'avoir un souci juridique. Le droit à la défense, c'est un droit de l'homme, c'est un droit constitutionnel, mais il n'est pas du tout exercé en réalité. Parce que pour qu'il soit exercé, ça voudrait dire qu'on a tous le droit d'avoir un avocat. Ça fait 15 ans que je suis avocat. J'ai dû plaider 1000 fois. Mais je crois que la flamme, elle est toujours là parce qu'en fait, on est toujours un peu un enfant, on se remet jamais vraiment de ses... On compense, on met des compresses. Il faut faire même attention. Je sais que aujourd'hui, l'arme peut se retourner contre soi, à force d'être trop éloquent, à force d'être trop orateur. Parfois, on en vient à soutenir tout et son contraire. On peut faire du mal aux gens aussi, d'être toujours dans la contradiction, dans l'argumentation. Parfois, il faut simplifier. Parfois, il faut en fait... c'est vrai que j'ai construit une cotte de maille. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression, quand je mets ma robe d'avocat, de mettre une robe de super-héros qui me rend plus fort, plus vigoureux, plus pertinent. En fait, parfois, c'est l'inverse. À la maison, il faut l'enlever, cette cape. Avec ses amis, il faut l'enlever, cette cape. Avec sa femme, avec ses enfants. Il faut redevenir un être simple, plus doux. Mais il a fallu passer par là. Maintenant, je suis à mi-chemin. À 40 ans, maintenant, la phase d'après, c'est devenir un sage. Hein. C'est de savoir équilibrer tout ça. C'est régler ses névroses, être compétent, mais aussi revenir à l'essentiel, quoi, être un homme. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Léa, qui n'a pas peur de se prendre des portes et a déjà bien roulé sa bosse pour ses 18 ans. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite.